Salut les amis! Aujourd'hui, direction ma terre natale vendéenne pour ce qui est sans aucun doute l'une des plus grandes courses U15 de l'ouest de la France. Je pense que t'en as déjà entendu parler! C'est le challenge Vauclair. Alors, si toi aussi tu l'as fait ou que tu connais quelqu'un qui y était, nul doute que tu devrais t'apercevoir dans cet épisode. Bon, avant d'aller frotter au cœur du peloton, je te rappelle que pour prendre l'échappée, faut t'abonner. Allez, générique! Alors, avant de te faire vivre cette première manche de l'intérieur, je te propose un rapide coup d'œil sur une expérience incroyable que j'ai vécue pendant ces vacances. En l'occurrence, un stage de la Bicoque Academy. J'ai donc rejoint 15 autres jeunes, 7 filles et 8 garçons âgés entre 12 et 18 ans dans le nord du Maine-et-Loire pour une semaine placée sous le signe du plaisir, de la passion et de la progression. Sous les conseils avisés de Fabien Aoustin, cofondateur avec Brian Coquard de la Bicoque Academy. Au menu, évidemment des kilomètres accumulés, mais pas seulement. Une semaine à l'école de la vie, du sport et du savoir-vivre ensemble. De véritables séances pédagogiques pour approfondir les notions que tout le monde pense connaître, mais que peu maîtrisent vraiment. Dans un cadre ultra sécurisé et bienveillant, nous avons vu comment rouler proche et vite, comment mettre en place des relais, comment gagner en assurance et en habileté sur son vélo, ainsi qu'à choisir la bonne trajectoire dans un virage. Et nous avons reçu tous les conseils pro d'une séance veille de course, ce qu'on appelle communément un déblocage. Nous avons également abordé les points importants que représentent la nutrition et l'hydratation chez le cycliste, ainsi qu'un atelier mécanique afin d'être en mesure de contrôler soi-même et régulièrement notre monture pour pratiquer notre sport préféré en sécurité. Nous avons abordé la manière de travailler notre explosivité, notre force et notre endurance. Ces 2 minutes ne suffisent pas à te dire tout ce que j'ai appris durant cette semaine tellement il y en a eu et combien on s'est amusés tous ensemble dans une super ambiance. Ces stages ont lieu lors de chaque vacances scolaires, hormis décembre et février, et s'adressent à tous du moment que tu es passionné. Bien sûr, il y a ces stages route, mais la Bicoque Academy te propose aussi des stages de cyclocross et même de VTT. J'ai été surpris de voir que nombreux étaient ceux qui n'en étaient pas à leur première bicoque, et franchement, je comprends. Si tu participes à ces stages, t'as qu'une envie, c'est d'y revenir. Et si tu es un parent ou un grand-parent d'un enfant qui adore le cyclisme comme moi, là, tu tiens un cadeau rêvé à lui faire, que ce soit pour Noël, son anniversaire ou l'obtention de son brevet. Ça vaut toutes les colos du monde et en plus, on progresse. Des souvenirs pour toujours dans la tête, dans le cœur et même dans ton armoire, puisque chaque participant repart avec un maillot et une paire de chaussettes de la Bicoque. Alors vraiment, n'hésite pas, je peux que te souhaiter d'un jour découvrir ce stage. C'était vraiment trop bien, tellement bien que je te prépare un épisode entier sur ce stage à la Bicoque Academy. Et si tu veux en savoir plus d'ici là, je te mets le lien du site internet dans la description. Bon, place à ce fameux challenge Vauclair. Et en arrivant, on voit tout de suite qu'on n'est pas sur une petite course. C'est la 14e édition de ce challenge Thomas Vauclair, organisé par La Roche-Vendée Cyclisme, un des 10 plus gros clubs de France. Dossard récupéré, place à l'échauffement et à la reco du parcours. Ça va, le virage le plus chaud, c'est celui qu'on n'a pas fait, c'est lui là. Chaque tour fait 13 km. On n'en fera donc que 3 en U15, soit quasiment 40 km de course. Nous sommes 82 engagés, c'est dire la renommée de cette épreuve. Et puis la Bretagne, terre de cyclisme, n'est pas très loin. Tiens, je retrouve May, avec qui j'ai passé la semaine à la Bicoque Academy. Allez, c'est parti pour le départ fictif dans un premier temps. Donc là, la mission, essayer de remonter un peu dans le peloton, parce que je suis loin. À noter l'absence de contrôle de braquet, c'est assez rare pour être souligné sur une épreuve de cette envergure. Et le départ réel est donné juste après ce virage. Comme tu t'en doutes, difficile de couvrir 13 km de circuit en caméra. Du coup, et pour la première fois sur la chaîne, je te propose de monter avec moi sur le vélo. À cet endroit, on est à 2 km de la ligne pour boucler notre premier tour et je suis devant, bien placé. Mais on n'est plus qu'une trentaine, car il y avait une mini-bosse, on pourrait presque dire un faux plat,
en haut duquel étaient attribués les points pour le meilleur grimpeur. Du coup, ça a accéléré et ça a fait quelques dégâts. D'ailleurs, ça attaque de nouveau. Mais le rythme inconstant va permettre le retour de plusieurs coureurs. La flamme rouge. Et nous voilà à l'entrée de Mouilleron Captif. Le sprint pour les points du maillot se lance, mais moi, c'est pas mon combat. De toute façon, ça devrait être temporisé une fois la ligne franchie. Allez, reste 2 tours. Mais là, va quand même falloir essayer de remonter un peu. Virage à négocier. Et ça relance. Ça, c'est sûr que le circuit était tout plat. Mais par contre, fallait mettre des sacrées relances après chaque virage. Alors cette course a été l'occasion pour moi de revoir des coureurs que j'avais pas vus depuis très longtemps, mais dont j'ai suivi les résultats. Ici Enzo du Vélo Club Essarté, mais aussi Gabin des Sables ou Nolan de Chantonnay. L'occasion aussi de revoir Nino, mon ancien coéquipier à Fontenay-le-Comte. À ce stade, on est encore une grosse quarantaine de coureurs dans le peloton. La route est pas toujours très large et c'est pas simple de remonter, surtout que frotter, c'est pas vraiment mon truc avec mon gabarit. Mais bon, ça fait partie de la panoplie indispensable du cycliste, donc va bien falloir que je m'y fasse. Mais déjà, j'ai bien senti que tous les conseils et les exos mis en place par Fabien lors du stage de Albicoque m'ont donné plus d'assurance pour évoluer en groupe comme ça. Et dès que la porte s'en trouve, je profite de ce coureur à gauche en blanc pour prendre quelques places. La moto qui double, c'est chaud. Allez, je continue de me replacer. En fait, c'est vraiment ça. Faut saisir la moindre opportunité, le moindre bout de route laissé libre pour se faufiler. Mais là, on n'est pas loin des 40 km/h. Il faut aussi faire attention aux aménagements routiers. Là, ça roule en file indienne et on voit ce coureur à gauche en jaune qui attaque. Tout de suite, ça réagit et ça accélère. D'où l'importance de ne pas lézarder en fin de groupe. Là, le virage à droite. Et on prend une encore plus petite route qui nous amène vers un petit faux plat où les points du grimpeur sont attribués. Je sais pas ce que ce coureur devant a comme problème, mais je préfère m'annoncer à la voix. En peloton, vaut mieux annoncer ta présence. En plus, ça a fait une cassure. Ça continue de rouler fort. Virage et relance toujours. Et là, le risque lorsqu'on est en file indienne comme ça, c'est que si le gars devant toi lâche comme là c'est le cas, faut boucher le trou direct. Et t'es content de retrouver une roue dans laquelle te mettre. Ici, celle de Quentin de Champagné. On voit que c'est toujours en file indienne. Ça débranche pas. Virage à gauche et nous voilà sur la grande route. Et de nouveau le coureur devant moi qui fait la cassure. Et c'est le moment choisi par la GoPro pour se couper. On va finir la course avec les caméras fixes. D'ailleurs, au fond de l'image ici, on voit qu'il y a eu une chute. On distingue les coureurs qui se relèvent et qui repartent. Je crois qu'il y a Nino qui a été pris dedans d'ailleurs. Devant, ça accélère. Ça roule pas à la même vitesse qu'au premier tour. Et moi, je cravache pour rester dans le coup. Anel de Rochefort a éclaté son boyau. Course finie pour lui. Et à ce stade, on n'est plus que 29 dans le peloton. Mais je te mets des images en fin de vidéo des autres coureurs qui ne sont pas dans ce groupe. À 250 mètres de la ligne, les fauves sont lâchés pour aller jouer le sprint. Moi, je suis pas du tout bien placé, mais avec des bonnes sensations, je parviens à reprendre quelques places. La gagne revient à Noam de Vannes devant Emilien et Lohan. 21e pour moi.
À chaud, je suis déçu. Les filles arrivent quelques instants plus tard et Shaina s'impose devant Manon et Victoire. Le départ des U17, nombreux également, malheureusement 2 grosses chutes consécutives vont contraindre l'organisation à annuler la course. On espère que tout le monde va bien. Bon, c'est sûr que c'est pas le résultat que j'attendais, mais je suis plutôt satisfait de ma performance. À part dans le final, j'ai plutôt été bien placé toute la course. Mais je suis pas trop habitué à jouer des sprints massifs comme ça. Donc c'est l'apprentissage qui continue. Allez, je me projette maintenant sur l'autre grande course U15 qui existe et qui me tient à cœur. Je parle évidemment du mini-tour creusois. Mais ce sera pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, fais du sport et surtout du vélo. Allez papa, tu suis ? J'en profite pour lancer un appel. La seconde manche de ce challenge Vauclair est à contre-la-montre en équipe de 3. Je cherche donc 2 coéquipiers d'un jour pour constituer une équipe homogène. N'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse. C'est le 23 mai à Torigny, en Vendée.